Soyons unis dans la prière. Tu nous as donné ce jour nouveau, Seigneur, et tu nous as donné ce merveilleux moment afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Et nous t'en rendons grâce. Tu as quelque chose à nous donner et à dire aujourd'hui, alors nous t'écoutons, Seigneur, parle. Et que ton Saint-Esprit illumine notre voix. Entends-nous, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 17e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 14, verset 1 au verset 11. Luc, chapitre 14, verset 1 au verset 11, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des chefs des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Un homme qu'une maladie faisait enfler se tenait devant lui. Jésus prit la parole et demanda au maître de la loi et aux pharisiens, « Notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Mais ils ne voulurent pas répondre. Jésus prit alors le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas le retirer aussitôt, même le jour du sabbat ?» Ils furent incapables de lui répondre à ce sujet. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il dit alors à tous cette parabole. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la meilleure place. Il se pourrait en effet qu'un personnage plus important que toi ait été invité et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, viennent et te disent « Laisse-lui cette place ». Tu devrais alors, tout honteux, aller t'asseoir à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va t'asseoir à la dernière place, pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, viens plus haut, à une meilleure place. Ainsi, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car tout homme qui se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Amen. Je suppose que plusieurs d'entre vous vont à l'école. Alors j'aimerais bien vous le demander. Lorsqu'il y a un examen à l'école, qui veut être le dernier de la classe? Ah, personne. Si vous allez dans un spectacle ou une réunion, qui veut se mettre derrière? Personne également. Pourquoi? Parce que c'est naturel et il n'y a rien de mal à espérer devenir le premier de la classe ou à se mettre au premier rang. Je répète, il n'y a rien de mal à ça, hein? Mais c'est la mentalité, le fait de l'espérer profondément qui peut conduire à notre perte. Je vais prendre un autre exemple avant de continuer. Le couteau. Est-ce qu'un couteau c'est mauvais ou c'est bon? Ah, il y a beaucoup de réponses là. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Le couteau n'est pas mauvais. En effet, lorsque Dieu a créé le couteau, ou plus exactement a donné à quelqu'un l'intelligence pour créer le couteau, le couteau a été créé pour couper la viande, pour cuisiner, pour faire des repas. Mais un jour, une mauvaise personne a utilisé un couteau pour tuer. Au fait, ce n'est pas le couteau qui est mauvais, mais c'est la personne qui a utilisé le couteau qui est mauvaise. Le couteau est fait pour cuisiner, mais d'autres personnes utilisent le couteau pour tuer, donc ce n'est pas le couteau qui est mauvais, mais la personne. De même pour le fait d'espérer à être premier ou se mettre sur les premières places. Il n'y a rien de mal à vouloir se mettre devant ou à espérer devenir le premier de la classe. Mais le fait de le désirer ardemment peut nous conduire à faire de mauvaises choses. Par exemple, si on veut à tout prix devenir le premier de la classe,
et utiliser tous les moyens, par exemple, il se peut qu'on fasse des fraudes, par exemple, ce qui est mauvais. Si par exemple on veut aller à la première place, il se peut qu'en allant vers cette première place-là, on pousse ou on bouscule nos amis, par exemple. Voilà ce qui peut arriver de mal. Et c'est ce qui est arrivé, en effet, lors de cette histoire. Les pharisiens, les maîtres de la loi, ceux qui dirigeaient l'Église au temps de Jésus, voulaient tout simplement avoir la gloire et la place d'être des grandes personnes dans l'Église. Ils ne souciaient même pas d'appliquer la parole de Dieu. Tout ce qu'ils voulaient, c'est leur place d'être chef d'église, un point c'est tout. La preuve, ils apprenaient à respecter le sabbat, mais ils ne savaient même pas ce que le sabbat voulait dire. Si par exemple, ils avaient une bête ou un fils tombé dans un puits lors du jour du sabbat, ils savent qu'il faut sauver cette bête-là ou son fils. Mais s'il s'agit d'un malade qu'il fallait guérir, selon eux, il ne faut pas guérir un malade le jour du sabbat. Et pourtant, ce malade-là était bien malheureux. Il avait une maladie qui le fait enfler. En réalité, on dit dans les autres versions de Bible, on dit hydropique. Il y a de l'eau ou un autre liquide en son corps qui le fait enfler. Et ils ne veulent pas qu'on guérisse le jour du sabbat. Pour eux, le sabbat, on fait rien du tout. Et pourtant, eux, ils peuvent sauver leurs bêtes. Pour eux, les bêtes, c'est supérieur aux humains. Voilà pourquoi Jésus enseigne qu'il faut être humble. Espérer une première place n'est pas un péché, mais utiliser ceci comme une bonne action. Il se peut que nous ne soyons pas premiers, il se peut que on ne mette pas sur le premier rang des places. À nous d'être humbles et d'accepter cette place-là. Ce qui est important, c'est d'être auprès de Jésus, pas d'être premier ou être en première place. Même si on n'est pas le premier, même si on n'est pas sur la première place, ce qui est important, c'est d'être avec Jésus et humble comme lui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à être humbles et à être fiers de t'avoir avec nous, quelle que soit la place la place où tu nous poseras. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Adriana,
Saza tsy maharu tena fa miankina mitra